Yo, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'en profite un tout petit court instant pour vous remercier de m'avoir envoyé autant de messages pendant mes vacances. Ça m'a réellement fait super plaisir et je vous remercie d'avoir attendu comme l'année dernière. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas forcément du maquillage et ça concerne évidemment, vous l'avez vu, le nouvel iPhone. Donc j'ai pris le iPhone 11 Pro Max en 256 Go tout simplement parce que 64 c'est juste pas possible et 512 c'est beaucoup trop pour moi. J'étais à 89 il me semble dans mon ancien téléphone que j'avais gardé 3 ans. Donc je trouve que c'est très bien, c'est parfait pour moi. De base je comptais absolument pas me prendre le nouveau téléphone mais mon cher téléphone m'a lâché en pleine vacances. Du coup j'avais pas trop le choix que d'en prendre un nouveau. J'aurais bien pris le 11 mais il n'y avait pas le 11 en taille grande. Moi je suis fan des plus, les 7 plus, j'ai toujours eu des 6 plus, 7 plus etc. J'avais le choix entre le 8 plus ou le 11 Pro Max. Alors déjà quand je l'ai acheté faut savoir qu'il y a eu un gros bug sur mon téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé mais en gros quand j'allais dans mes photos par exemple et que je voulais regarder mes photos tout simplement, ça buguait, ça revenait au menu principal tout seul. Sur Snapchat quand je faisais des photos ça filmait en saccadé, ça faisait des zooms en saccadé, ça mettait des petits stops. Instagram ça buguait complètement, c'est à dire que j'allais sur l'application, boum ça la refermait complètement, ça revenait au menu précédent. Quand je postais une photo sur Instagram ça me faisait des petits carrés, d'ailleurs vous avez été nombreux à le remarquer, ça me faisait des petits carrés etc. Enfin bref il y a plein de bugs donc j'allais le rendre à Apple et puis le lendemain je crois à 19h ils allaient faire une mise à jour que j'ai installée du coup et qui a réglé en grande partie, enfin qui a réglé d'ailleurs tous les problèmes. Snapchat ça bug encore un petit peu, je sais pas si c'est uniquement le mien ou tous les autres mais c'est vrai que j'étais dégoûtée parce que déjà d'une je voyais pas la qualité photo, enfin je trouvais pas que c'était ouf, à chaque fois que je prenais des photos c'était très flou et pourtant je prenais des photos avec la caméra, hein, pas avec Snapchat ou Instagram. Je trouvais que c'était très flou, je trouvais que ça faisait un petit peu des images pixelisées. Bref j'étais absolument pas satisfaite et pour le prix croyez-moi que j'allais taper un scandale à Apple pour qu'on me change de téléphone. Mais bref avec la mise à jour tout est rentré dans l'ordre. Donc moi j'ai pris le coloris vert nuit parce que tout simplement l'or je m'en lasse très vite, j'aime pas les couleurs trop claires et le gris je le trouvais pas très beau. Il est vert nuit mais honnêtement il ressemble un peu, enfin je suis un peu dégoûtée parce qu'il est pas si vert que ça en fait. Déjà d'une avec la coque on dirait qu'il est gris. Là la lumière lui rend justice parce que ça fait un petit peu ressortir la couleur mais honnêtement en vrai on le confond vite avec du gris. J'ai acheté l'écran de protection, la coque et le pop socket sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en ai eu pour 15 € le tout au lieu de 100 € chez Apple. Et du coup je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient vos questions, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur l'iPhone pour que je puisse répondre à un maximum de vos questions et pour que ce soit intéressant pour vous. Alors il y a Inès Ba qui veut savoir s'il tient vraiment toute une journée. Oui, alors le iPhone, la batterie, moi je trouve que rien à voir avec mes anciens téléphones. Je trouve que j'ai toujours eu des iPhones hein, mais comparé aux autres iPhones c'est incroyable. Dernièrement il a duré 2 jours et pourtant j'utilise Instagram et Snapchat et WhatsApp ce qui prend énormément de batterie. Il a tenu mes 2 jours. Donc moi j'attends vraiment à ce qu'il reste 1% pour le charger, limite qu'il s'éteigne. J'essaye de pas trop le charger même si c'est tentant. Au niveau de la charge je trouve que c'est incroyable comment c'est hyper rapide. Je crois qu'en 20 minutes il a déjà chargé à 50%. Il charge mais super vite, ça tient super bien. Son poids, est-ce qu'il est plus lourd? Oui, il est plus lourd que le iPhone X Max, il est plus lourd que mon 7 Plus et du coup il est plus épais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des bugs zoom sur Snap, Insta? Du coup ça a été fixé avec la mise à jour. J'avais pas vu mais il y a Inès qui me demande est-ce qu'il sent bon? What the fuck? Appareil photo, qualité photo, caméra, qualité photo, durée de la batterie, etc. Vous voulez tout savoir par rapport à la qualité de la photo. Je trouve que c'est beaucoup mieux défini, je trouve qu'on voit beaucoup plus les détails. Le mode nuit il est juste incroyable, c'est-à-dire que si vous prenez des photos à 20 h lorsqu'il fait nuit dehors, on a comparé avec le téléphone de ma meilleure amie, quand vous prenez en mode nuit, ça n'a complètement rien à voir, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup mieux éclairé, on voit mieux les détails. Je sais pas si vous avez, quand vous avez certainement dû prendre des photos avec le mode nuit, avec le XS ou le 7 ou le 8, je trouve que ça reste quand même pixelisé, ça reste une bonne qualité mais on voit quand même que l'image est pixelisée alors que sur l'appareil photo sur les nouveaux iPhones, quand vous prenez une photo avec le mode nuit, il y a quasiment pas de pixels en fait, on dirait vraiment une photo qui a été prise pas limite en plein jour mais c'est la même qualité, vous voyez, on voit vraiment bien les traits, c'est bien défini, c'est bien net. Au niveau de la colorimétrie, les couleurs sont beaucoup plus vives, on a beaucoup plus d'options, on peut jauger
mélanger avec beaucoup plus de modes. On peut faire des photos en mode éclairé, non éclairé. Et le truc qui est vraiment cool, c'est le mode selfie. Si vous adorez vous prendre un selfie, franchement c'est trop bien d'avoir un espace supplémentaire parce que vous pouvez dézoomer du coup et vous avez beaucoup plus de choses dans votre champ. Et pour tous les amoureux du selfie, vous allez vraiment vous régaler. Il y a une nouveauté aussi qui s'appelle le Slowfie, apparemment qui va devenir la grande mode des youtubeurs en 2020. Je sais pas, je suis pas encore familière avec ça, c'est un peu des gifs en fait ou des gifs. Pour l'instant je trouve plus que c'est une fonctionnalité gadget qu'autre chose. Le design du téléphone, bah écoutez, moi le design je le trouve affreux. La couleur est jolie, le mat c'est très joli, mais alors ce truc c'est vraiment immonde. Je comprends vraiment pas l'utilité d'avoir placé 3 capteurs là, ils auraient dû les mettre l'un à la suite de l'autre ou tout droit ou en faire un grand, enfin je sais pas, mais les 3 séparés comme ça je trouve vraiment pas ça joli. Et quand vous ajoutez une coque et un pop socket, je trouve ça 3 fois plus immonde. Au niveau du rapport qualité-prix, bon je trouve que c'est quand même onéreux pour un téléphone. Enfin je veux dire un SMIC, même plus d'un SMIC dans un téléphone, je trouve ça ouf. Après en toute honnêteté c'est et une caméra et un téléphone, c'est à dire que la qualité est tellement bien, tellement nette, la colorimétrie est tellement élevée, il y a tellement de détails dans la photo, enfin il y a tellement de fonctionnalités aussi que c'est devenu un appareil photo plus qu'un téléphone en fait. Donc je trouve que l'ensemble composé c'est génial pour tous ceux et celles qui veulent devenir youtubeurs par exemple. Je trouve que ce téléphone là ça suffit mais largement. Je pense qu'en 2040 on fera des vidéos qu'avec son téléphone tellement c'est de mieux en mieux la qualité. C'est limite si c'est égal à mon appareil photo de vlog qui est un Canon. Vous êtes nombreux à me demander si ça valait le coup d'acheter le 11 Pro ou le 11 Pro Max ou le 11 si vous aviez déjà le X. Pour moi, si vous n'êtes pas amoureux de la photographie, si vous n'avez pas forcément besoin de faire des photos avec des détails incroyables, ça sert complètement à rien. Pour moi honnêtement hein, je l'aurais pas acheté. Enfin je veux dire si c'est pour faire des photos sur Instagram et des vidéos, le 7 Plus m'allait mais très bien. Hormis l'appareil photo et la batterie, il y a quasiment pas grand chose qui change. C'est un peu plus fluide mais c'est aussi les débuts de iPhone. Et pareil pour la batterie en fait, ne l'achetez pas uniquement parce qu'il a une meilleure batterie, parce que vous savez très bien qu'au bout de quelques temps d'utilisation, la batterie des iPhones elle se détériore. C'est comme ça, c'est un fait. On la connaît tous cette douille. Au début ça marche super bien, ça tient super bien et au bout de quelques temps la batterie se détériore. Après comme je vous dis, si c'est juste pour faire des photos sur Insta et sur Snapchat, restez carrément avec votre XS. Hein. Ça vaut pas le coup d'acheter le 11 Pro. Mais si vous faites des photos par passion, vous faites des vidéos par passion, là ça devient intéressant de passer sur le Pro. Le 11 en fait, pour moi ceux qui achèteraient le 11, ce serait pas ceux qui passeraient du 10 au 11 en fait. Je trouve qu'il n'y a aucune utilité à faire ça. Passer du 7 ou du 8 au 11 ça vaut le coup. Il y a Fadia qui m'a dit résistance aux chutes. Girl, j'aimerais bien te répondre mais je vais absolument pas le jeter par terre pour voir sa résistance. En toute honnêteté je pense que c'est pareil que les autres iPhones, s'ils tombent ils se cassent, hein. Vous avez une chance sur 2, c'est comme les tartines. Par contre au niveau de l'écran arrière, moi j'avais le 7 Plus qui était vous savez glacé et je trouve que, enfin je pense qu'il se rayera beaucoup moins vite celui-ci étant donné que c'est du mat et ça prend moins les marques aussi des doigts donc ça fait beaucoup plus propre. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire si vous allez prendre du coup le XS, je me perds en plus avec les noms maintenant, le 11 Pro ou le 11 Pro Max ou le 11 tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Mouah.